Je vous remercie. Je donne la parole à Madame Sarah Legrain. Merci. Alors, je voudrais d'abord revenir dans une première question sur l'émission où a été donc diffusé ce fameux visuel comparant l'IVG avec le cancer et le tabac comme cause de mortalité. Alors, vous avez tous réagi en disant qu'il y avait une erreur de visuel qui aurait été corrigée, dont la V1 a malgré tout été diffusée 2 fois parce que quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, je vous cite. Bien, par contre, je n'ai entendu aucune excuse sur l'émission en tant que telle. Et c'est ce qui m'étonne un peu parce que j'aimerais savoir si cette émission sans le visuel vous conviendrait, si l'erreur ne reposait que sur le visuel. Parce que l'assimilation de l'IVG au meurtre a été faite au cours même de cette émission par Lucie Pachery, qui était invitée, qui est chargée de plaidoyer de la Fondation Jérôme Lejeune, qui est porte-parole de la Marche pour la vie, qui a dit: c'est important de se rappeler que le principe tu ne tueras pas n'est pas réservé aux croyants. Ce principe vaut également pour la mère et pour l'enfant. Alors, je rappelle qu'il est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse et les actes préalables prévus par les articles. Est-ce que vous considérez que vous avez une responsabilité légale, pénale ou à minima morale face aux propos qui sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi qui sont prononcés sur votre antenne, comme cela, mais comme aussi les propos racistes ou négationnistes? L'exemple avait été donné, par exemple, au sujet du ghetto de Varsovie. Enfin, peut-être deuxième question liée à... non, je m'arrête là et puis je donnerai la deuxième question après. Euh, Madame la députée, sur cette émission, il n'y a pas de remise en cause du droit à l'IVG. Et l'ensemble des débats ou des interventions ou des prises de parole qui ont pu avoir lieu sur ce sujet, et je pense notamment aux prises de parole de Charlotte Dornelas dans Face à l'info hier soir, concernaient la question de la constitutionnalisation de ce droit. Sur l'émission Enquête d'esprit, spécifiquement, et sur ce sujet de l'IVG, vous comprenez, enfin, c'est-à-dire, j'ai fait le choix, avec Serge Nedjar, nous avons fait le choix de ne pas faire un plateau dans lequel il y aurait un débat avec des militantes de la constitutionnalisation et effectivement des femmes qui, pour des motifs spirituels, pouvaient effectivement avoir un autre point de vue. Nous avons choisi, et c'est notre liberté éditoriale, de laisser cette émission et ensuite de donner la parole à des personnalités qui ne sont pas, de votre point de vue, suspectes d'être anti-IVG. Je parle de Céline Pina, je parle de Rachel Kahn, je parle de Maître Pardo, qui s'est exprimé aussi sur notre antenne. Donc, sur ce sujet qui est effectivement un sujet sensible, délicat, encore une fois, il n'y a pas de remise en cause de ce droit, et il n'y a pas eu sur l'antenne de CNews de remise en cause de ce droit. En fait, à chaque fois, si quelque chose de litigieux est dit sur l'antenne de CNews, il y a une conséquence judiciaire. Je ne dis, nous ne la cherchons pas, mais le fait est que nous avons notre déontologie, nous avons le comité d'éthique, et puis il y a la loi. Si nous faisons quelque chose qui ne respecte pas la loi, nous sommes sanctionnés par la loi. Un point, c'est tout. Nous sommes légalistes. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Un plateau, enquête d'esprit, effectivement, qui donne une sensibilité sur l'IVG, et un autre plateau tout de suite après, qui donne un autre point de vue, et un point de vue qui n'a pas été, contesté.